vous allez voir que les machines sont vraiment exceptionnelles ici. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, petit vlog à l'ancienne. Là je vais à la salle aujourd'hui ce matin parce que comme vous voyez le temps est pourri, il pleut beaucoup. Pour un mois de juillet c'est pas top mais bon on va pas se plaindre, on a quand même eu un beau mois de juillet finalement. Même si c'était mal parti quand je suis arrivé parce que je suis arrivé depuis déjà 3 mois, donc ça veut dire que c'est bientôt le temps de repartir à Miami. Mais c'est vrai que voilà, quand il fait pas beau et tout ça, j'aime pas trop m'entraîner à la maison sur la Titax. Et puis de toute façon ça me permet de varier aussi. J'adore faire une séance sur 2 à la salle, une séance sur 2 du coup dans le home gym. C'est vrai que le home gym c'est top, j'ai tout ce qu'il faut. Vraiment, je pourrais m'entraîner uniquement au home gym, mais j'avoue que pour la motivation, c'est vrai que c'est pas forcément pareil. Même si je me suis entraîné énormément pendant de nombreuses années en home gym, la motivation en salle, le fait de retrouver de nouvelles machines, de voir de nouvelles personnes, c'est vrai que c'est quand même malgré tout assez important. Donc j'ai la chance de pouvoir le faire. Alors voilà, pourquoi pas en profiter. Et c'est vrai qu'ici maintenant, il y a des salles franchement super bien équipées, quasiment aussi bien équipées que ce qu'on peut trouver à Miami, hein. Donc c'est vraiment top. Et ça, j'aurais jamais trouvé ça il y a 10, 12, 13 ans. C'est vrai que ça fait déjà maintenant 13 ans que je suis parti aux États-Unis. J'étais parti fin 2011, du coup pour réaliser mon rêve, celui de devenir du coup IFBB Pro, essayer de suivre les traces d'Arnold. Et du coup, bon, je vais pas vous refaire tout le parcours parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez, ou sinon vous pouvez retourner voir mes vidéos sur mon expatriation. Mais c'est vrai que ça fait déjà 13 ans maintenant. Et le but c'était effectivement de devenir professionnel IFBB. Donc l'IFBB, c'est la fédération la plus prestigieuse au monde de bodybuilding, dans laquelle Arnold a brillé, a été Mister Olympia, etc. Et du coup, ça fait déjà 13 ans quoi. Donc ça passe à une allure folle. Et c'est vrai que j'ai déjà hâte d'y retourner, mais dans maintenant plus que quelques semaines. Donc ouais, ça va me rebooster un petit peu. Après, non, les compétitions, clairement, à plus de 42 ans, bientôt 43 d'ailleurs, non, j'ai plus de tout d'objectif de compétition. C'est vrai que j'aurais aimé évidemment dans ma carrière pouvoir aller un peu plus loin dans les compétitions pro en me qualifiant au Mister Olympia, parce que c'est la compétition, c'est vrai, c'est le Super Bowl du bodybuilding en gros, et c'est vraiment le rêve de tout bodybuilder. Mais voilà, quand on sait ensuite ce que ça coûte en termes de santé, en termes d'investissement personnel, physique, psychologique, social aussi, parce que quand on fait des compétitions à haut niveau comme ça, c'est vrai qu'on a quasiment plus de vie sociale parce que c'est une vie de moine en fait quasiment. C'est vrai que c'est très dur physiquement, psychologiquement, on s'en rend pas compte pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition, mais c'est vraiment excessivement dur. Et du coup, pour avoir ma carte pro, ça a été des années de compétition non-stop à enchaîner et tout ça. Et ensuite, pour se qualifier au Mister Olympia, c'est pareil, en pire, en prenant plus de risques, etc. Et donc ça, j'étais pas du tout prêt. Surtout que j'ai eu mon opération du dos entre-temps, donc qui m'avait bien aussi mis à plat. Et du coup, ma dernière compétition en pro, c'était en 2019, et c'était simplement pour me challenger en fait, pour montrer que j'étais capable de revenir au meilleur niveau, même après avoir vécu du coup le pire avec mon opération catastrophique du dos et les complications qui s'en sont suivies. Et donc ça, c'était pour moi mon challenge de ma vie, on va dire. Mais après, c'était clair que je voulais plus refaire de compétition. Et puis c'est pas plus mal. Et puis voilà, je suis devenu papa ensuite, donc forcément les priorités changent aussi. Et donc on voit plus long terme et on est moins égoïste aussi. Donc voilà, du coup maintenant aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de me maintenir en forme le plus longtemps possible et de me sentir bien physiquement, mentalement, que du coup je prenne plaisir aussi à faire mes séances, que je prenne mes plaisirs à manger et que je reste dans un corps qui me plaît en fait, donc dans lequel je me sens bien. Et ça c'est ce qu'il faut retenir aussi. Je sais que vous avez tendance à vous comparer beaucoup à d'autres personnes parce que forcément sur les réseaux sociaux on voit plein d'influenceurs, et moi y compris, hein, je dis pas le contraire, hein, qui affichent des physiques vraiment que vous aimeriez peut-être atteindre, mais il faut pas essayer d'atteindre tel ou tel physique, même si je le répète souvent, il faut vraiment essayer tout simplement d'être meilleur que ce que vous êtes actuellement, et ça c'est tout à fait possible. Donc il faut vraiment viser à devenir meilleur, mais surtout dans un processus qui nous rende heureux à chaque étape. C'est ça le mieux en fait pour durer le plus longtemps possible. Donc il faut prendre plaisir à faire ce qu'on fait, et là clairement c'est ce que je fais, et c'est pour ça que j'adore alterner salle, du coup home gym. Arrivé à la salle les amis, aujourd'hui ça sera une séance pectoraux. Hop, vous allez voir que les machines sont vraiment exceptionnelles ici. Le petit big shot, hop, pré-workout. Et puis mes EAA, les acides aminés essentiels pour pendant ma séance, vous commencez à connaître depuis le temps. Hop.
Allez, on va commencer par un exercice ici que j'adore sur cette machine Hoist qui nous balance vers l'arrière au fur et à mesure qu'on contracte ici à fond. J'aime bien m'échauffer avec ça. Je trouve que j'ai une bonne sensation. Forcément, je vais pas à l'échec du tout, évidemment. Ça me permet aussi d'avoir une certaine pré-fatigue bien au niveau des pectoraux. Et j'adore cette sensation. Voilà, c'est juste pour mobiliser les articulations, les épaules, etc. Commencer à bien ressentir les fibres musculaires s'étirer, se contracter. Voilà, je cherche vraiment pas à forcer trop non plus. Je fais des séries de 15 à 20 généralement. En tout cas, c'est un exercice que j'ai jamais vu ailleurs, il me semble. Même aux États-Unis, celle-là, elle y est pas. Je vais faire 4 à 5 séries avant mon exercice principal pour les pectoraux. Très bonne sensation ici, là. Ah, je les sens bien. Ah, et le fait que la machine bascule légèrement vers l'arrière, ça nous permet de finalement contracter encore plus, de mieux sentir le squeeze en fin de mouvement. C'est vrai qu'elles sont vraiment quand même super bien pensées. C'est top. Alors celui-là, c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est un développé en fait convergent avec une machine guidée, c'est la Panata. Celle-là, on l'a aussi à Elevation Fitness, mais c'est vrai que je l'adore. C'est assez lourd, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup, de charger beaucoup. Hop, là, ici, je pivote, j'avance le banc, et je me mets bien en arrière ici, parce qu'il est quand même vachement incliné quand même malgré tout. Donc je veux pas que ça tire trop sur les épaules. Je peux m'avancer encore un peu. Je crois qu'on est au max. Bon, la première série, généralement, je fais une série de 15. Ensuite, j'augmente un petit peu le poids. Je fais une série de 12. J'augmente encore un peu le poids. Je fais une série de 10. Et après, généralement, encore une dernière fois où je fais une série de 8, voire un peu plus. Après, ça dépendra de mon état de fatigue, évidemment. Sur la dernière série, parfois aussi, j'aime bien faire un drop set, plutôt double drop set. C'est-à-dire que du coup, je décharge une première fois, je vais jusqu'à l'échec et je décharge encore une deuxième fois et je vais jusqu'à l'échec. Mais là, en tout cas, franchement, j'adore cette machine parce qu'on peut travailler du coup en unilatéral si on veut, ou alors les deux en même temps comme je fais. Mais du coup, on travaille en même temps les muscles un petit peu d'équilibre, de stabilisation, donc c'est top. J'ai de meilleures sensations que sur je sais pas moi, par exemple un développé barre classique, et finalement c'est un petit peu comme aux haltères mais avec le risque en moins, puisque forcément les guidés on peut poser à tout moment, donc on peut prendre plus lourd aussi qu'avec les haltères. Donc voilà, c'est bien complémentaire. Je sais que c'est pas toutes les salles qui sont équipées de ça, mais franchement c'est top. Et ça, ce genre de machine là, il y a 10-15 ans on les avait pas en France, c'est clair, et celle d'avant encore moins. Allez, je vais monter un tout petit peu. Donc comme vous voyez, je travaille toujours très lentement et en tension continue. Donc j'essaye vraiment de ne pas marquer de temps d'arrêt, ni en haut ni en bas du mouvement. Donc ça me permet finalement d'avoir un mouvement tout le temps en tension, de garder le muscle tout le temps en tension. Alors que si je faisais une pause en haut, je relâche finalement un petit peu le muscle. Donc oui, je pourrais prendre peut-être plus lourd, mais ça serait quand même malgré tout moins efficace. Donc ça me permet de ne pas avoir à surcharger non plus. Et donc forcément, ça évite un petit peu les blessures aussi. Et la tension continue, j'ai toujours trouvé que c'était beaucoup plus efficace aussi, tout simplement pour l'hypertrophie. Parce que on garde le muscle en tension plus longtemps et c'est ça qui est vraiment efficace. Alors évidemment, il faut quand même une charge assez élevée pour garder une certaine intensité dans sa séance, mais du coup ça nous permet de travailler légèrement moins lourd que si vraiment on poussait à fond, qu'on marquait une pause. Bref, la tension continue en tout cas dans notre objectif, disons, de prise de masse musculaire, c'est quand même beaucoup mieux. Après évidemment que si on cherche à prendre en force, si on fait du powerlifting ou de la force athlétique, ou voilà, un sport qui demande de prendre en force, donc là la technique, forcément ça va pas être la même. On va chercher beaucoup plus justement la vitesse du coup dans le mouvement, et forcément de rester moins longtemps en bas, moins longtemps en haut, pour rendre le mouvement en fait plus efficace et mettre plus de force. Donc c'est deux disciplines complètement différentes, ça il faut pas l'oublier. Allez, prochain exercice, ça sera aussi sur une machine Hoist ici, donc à balancier. Regardez. Hop, la machine s'incline en arrière au fur et à mesure que je pousse, et du coup ça permet finalement une meilleure sécurité du mouvement aussi. Ça accompagne finalement le mouvement dans un aspect disons naturel du mouvement en fait. Donc biomécaniquement c'est beaucoup mieux qu'une machine classique. Ça évite aussi les blessures, ça permet de garder une tension continue aussi également, comme vous pouvez le voir ici, et une meilleure contraction en fin de mouvement aussi. Donc ces machines là sont vraiment top, j'adore. Là j'aime bien la prendre en prise neutre, celle-ci. Donc pour ceux qui vont me demander
À quoi ça sert vraiment exactement ce genre de machine? Je vous ai recherché exactement pourquoi c'est entre guillemets les avantages, disons, par rapport à des machines classiques. Donc premièrement, mouvement naturel et ergonomique. Donc la plupart des machines hoist comme ça imite les mouvements naturels du corps. Ça permet des trajectoires convergentes ou divergentes. Donc pour les pectoraux, comme vous voyez, ça signifie que les bras ils se rapprochent en fin de mouvement, comme un petit peu dans un développé aux haltères. Et du coup, ça offre une contraction maximale du muscle. Ça permet de réduire aussi le stress articulaire parce qu'il y a des mouvements en fait qui permettent de réduire du coup le stress sur les articulations et sur les tendons. Et ça permet d'activer aussi beaucoup plus, d'engager les muscles stabilisateurs aussi grâce à un mouvement fluide. Ça permet une tension continue comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi. La sécurité aussi forcément parce que ça permet de réaliser des mouvements qui sont plus complexes sans nécessiter d'avoir un partenaire qui va nous aider au cas où. Et donc forcément ça réduit aussi le risque de blessure. Elles permettent aussi à s'adapter à la morphologie de chacun. Donc ça c'est vraiment top. Et puis forcément ça permet d'avoir une variété d'exercices parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs machines comme ça qui s'adaptent du coup au mouvement naturel du corps. Et il y en a un petit peu pour tout. Il y en a pour le dos, il y en a pour les pecs, les triceps, les biceps. Donc ça c'est vraiment super. Donc il y a une plus grande fluidité par rapport à une machine classique on va dire et un alignement biomécanique qui est plus intéressant aussi. Et donc une stimulation musculaire qui pourrait être éventuellement supérieure. Donc voilà un petit peu pour la conclusion de ces machines hoist. J'ai aucune affiliation ou partenaire particulier avec hoist. Donc je parle en connaissance de cause pour les avoir testés et puis aussi pour avoir fait les recherches que je viens de vous citer sur ce genre de machine là. Ça veut pas dire que j'utilise uniquement ça aussi. Allez, sur celle-là, je vais faire une petite rest pause, 2 rest pauses d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que je vais récupérer ici pendant seulement 10 secondes et je vais continuer ensuite jusqu'à l'échec. Encore une fois 10 secondes et je continue encore jusqu'à l'échec. Petite technique d'intensification d'entraînement que j'aime bien. C'est reparti pour le max. Allez, 10 secondes, je pense que je vais pouvoir en faire que 2 ou 3 là. Ouais. L'exercice suivant ici, ça va pas être les machines hoist, là ça va être une machine, je crois que c'est Matrix si je dis pas de bêtises. Celle-là j'aime bien la faire en me mettant sur le côté de la machine, donc à peu près comme ça, donc pas totalement non plus comme ça, mais on va dire en diagonale. Et ici du coup j'ai l'omoplate qui est vraiment collée sur le banc derrière et je vais effectuer ici un mouvement de poussée où je vais réellement sentir ici le muscle se contracter au maximum. Et là je mets juste 2 doigts ici et je sens une énorme contraction avec un bon étirement. Et là je focalise vraiment toute ma tension sur justement la portion un petit peu claviculaire au niveau des pectoraux ici, un peu l'intérieur. Alors je sais que je vais me faire fusiller certainement dans les commentaires pour cet exercice. Il y en a qui vont me dire ça sert à rien de se mettre sur le côté de la machine comme ça parce qu'en fait c'est pas aligné vraiment avec les fibres musculaires. Donc je vois tous les méga scientifiques de la muscu qui vont aller commenter et me dire ce genre de choses. Mais je trouve que pour ma part j'ai de très bonnes sensations. Et en fait le fait d'avoir l'omoplate qui est vraiment complètement collé sur le banc, ça permet une stabilité qui est largement supérieure à tous les autres exercices. Et en plus d'avoir une contraction comme ça aussi violente, surtout en fin de mouvement, j'ai un squeeze vraiment énorme. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un étirement qui est moins important, mais alors j'ai vraiment une très bonne contraction ici et je sens réellement le muscle travailler. Donc pour le coup, pour cet exercice là, je privilégie vraiment la sensation et ça pour moi c'est vraiment crucial. Et ce que j'aime bien, c'est justement alterner donc un côté puis l'autre et ensuite quelques répétitions comme ça justement pour avoir un meilleur étirement des 2 côtés en même temps. Donc en gros je fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté et 5 répétitions complètes ici pour avoir ce fameux étirement. Donc je vous invite à tester cet exercice avant d'aller écouter les pseudo-scientifiques du net qui s'entraînent depuis 6 mois et qui pensent tout savoir et qui pensent avoir à apprendre à quelqu'un qui s'entraîne depuis plus de 28 ans, même si j'ai toujours à apprendre, attention, je dis pas ça. Allez, on monte un peu le poids et c'est parti. Je sens même les fibres. Bon, ici on n'est pas aux États-Unis donc je vais pas enlever le t-shirt en salle sinon je vais choquer les gens, mais je suis sûr qu'on verrait les fibres comme ça faire un petit peu le piano là. Je le sens avec en me touchant ici. Allez, avec les 2 pour l'étirement maximal. Là déjà j'ai l'étirement sans même pousser. En tout cas, tout ça pour dire que même après 28 ans d'entraînement, j'apprends toujours, j'expérimente toujours, donc je suis pas fermé sur aucun sujet. Mais franchement, ceux qui font de la muscu depuis 6 mois et qui passent plus leur temps à voir les dernières études scientifiques entre guillemets ou les trucs à la mode sur la musculation et beaucoup moins de temps à la salle, essayez un petit peu d'aller pratiquer, de voir ce qui fonctionne sur vous, vos ressentis et puis on en reparle dans une vingtaine d'années.
Allez, un petit dernier pour les pecs ici. Alors celui-là, c'est franchement le top pour finir une séance pec. Ça, c'est une machine Panata ici. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on était plus jeune, on avait un espèce de ressort ici. Du moins, moi, j'avais ça. Et ici, on essayait de forcer au maximum, du moins pour essayer de rapprocher les deux bouts comme ça, le ressort. Il y a différentes forces. Et j'avais ça en tout cas quand j'étais gamin. Quand j'avais, je pense, 15 ans, 16 ans. Et ben, ça me rappelle un petit peu cet exercice-là. Et là, on sent le squeeze à la fin du mouvement. Alors ici on a une machine à dips qui est vraiment top également, c'est une machine hoist pareil, donc avec le mouvement du coup qui est fluide et qui va dans le sens finalement de notre morphologie aussi anatomique, et du coup on peut utiliser soit une prise du coup large, soit une prise plus serrée. Donc là, comme je passe sur les triceps, je vais prendre une prise un petit peu plus serrée ici. Après c'est vrai que les triceps c'est mon point fort, donc là je vais être obligé de charger un petit peu plus, mais franchement elle est bien, parce qu'habituellement les machines triceps, en fait le problème c'est que ça peut nous faire mal justement aux épaules, mais là le mouvement est fait de sorte que il y a moins de tension, de stress sur les épaules. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là, clairement, je peux en faire plus de 15 sans trop de problème. Donc je vais pouvoir augmenter le poids. Bon, le seul reproche que je ferai à cette machine, c'est qu'il n'y a rien pour bloquer les genoux ou la taille. Et du coup, je décolle là parce que forcément, j'ai mis beaucoup plus lourd. Donc là, je commence à décoller. Je crois qu'il me semblait que j'avais vu ça je pense qu'au dernier Elevation Fitness de près de chez moi en Floride. Où là, par contre, c'est une machine Panata. Bon, la machine ne bouge pas, mais elle est quand même très bien aussi. Et c'est surtout qu'on peut fixer du coup les genoux. Donc forcément, c'est quand même beaucoup mieux pour la stabilité. Mais bon, pas tout avoir. Je dis, il manquerait juste une fixation pour les genoux. Bon, ça commence à être lourd, mais ça va, j'ai encore de la marge. Donc évidemment, pour ceux qui n'ont pas la machine, vous pouvez très bien du coup faire des dips classiques, lestés, mais faites très attention aussi à vos épaules, parce que les épaules, on prend cher, surtout sur les dips. Donc ça dépend encore une fois des morphologies de chacun. Donc testez et rajoutez du poids par la suite, mais faites vraiment attention. Les épaules, dès qu'on commence à être blessé, qu'on commence à avoir des tendinites, c'est galère. Je sais de quoi je parle. Ça peut mettre plus de 6 mois, 1 an, 2 ans avant de guérir, et encore, on a toujours, ça revient. Donc moi pour l'instant, je touche du bois, ça va à peu près. Je me suis remis, mais ouais, vraiment attention au niveau des épaules. Donc c'est chacun en fonction de sa morphologie, y aller progressivement. Donc évidemment, si vous avez une machine comme ça, bah ça c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, généralement c'est plus des machines à dips classiques qu'on a. Donc voilà, mais dites-moi si vous avez ce genre de machine dans vos salles. J'aimerais savoir dans quelle salle en France il y a ça, parce que franchement c'est vraiment le top. Allez, on arrive au deuxième exercice triceps, donc avec un nouvel exercice ici sur une machine hoist, du coup qui s'apparente un petit peu aussi à un exercice de extension à la corde derrière la nuque. Et ça c'est un exercice que j'aime bien, mais le faire à la corde, c'est vrai que c'est assez difficile parce que pour mettre suffisamment de poids et qu'on ait suffisamment d'intensité, c'est vrai qu'on a du mal ensuite à attraper la corde derrière, à se déséquilibrer vers l'avant. C'est un petit peu un exercice compliqué et galère. Alors bien sûr, on peut le faire assis, hein, avec du coup la poulie tout en bas et la corde comme ceci. Donc c'est vrai que ça peut être un exercice intéressant, mais là, avec cette machine-là, c'est vrai que c'est l'idéal. Donc regardez un petit peu. Donc là, c'est génial parce que c'est pas seulement une barre, c'est un peu comme une corde où on va pouvoir écarter les bras sur le côté en allant chercher loin derrière. Et là, on squeeze en écartant les bras, exactement comme si on avait une corde. Donc ça, c'est vraiment top, sauf qu'on est bien fixe. Et du coup, on s'incline vers l'arrière au fur et à mesure que le mouvement, donc qu'on étend les bras. Ici, on se penche en arrière, donc pour un squeeze maximum et dans un mouvement naturel. Ici, on étire bien derrière, du coup, pour avoir un bon étirement de la longue portion. Donc franchement, exercice au top, encore une fois. Et là, j'ai une sécurité ici où je peux relâcher comme ça en appuyant sur la pédale, justement pour pas avoir à aller m'étirer trop les épaules en arrière et du coup me blesser. Donc tout est vraiment pensé sur cette machine là pour aussi la sécurité. Donc ouais, bravo. Allez, dernier exercice pour les triceps. Donc ici, je vais utiliser la poulie haute
Et carrément, je vais utiliser ici la boule de la poulie, donc je vais pas mettre de poignet parce que j'ai une meilleure prise, je trouve, une meilleure sensation. Hop, et là, je vais faire tout simplement une extension comme ceci en gardant le coude quand même assez près du corps, comme ceci. Hop, et là, j'ai une super contraction. Je sens vraiment très bien les triceps. Peut-être un peu mieux que quand je fais le kickback, du coup, à la poulie basse, mais c'est un petit peu le même principe. Et là, je sens vraiment un squeeze en fin de mouvement qui est très intense. Et c'est pas pour rien d'ailleurs si les triceps sont pour moi un point fort, parce qu'en fait, je les sens énormément. J'ai une grosse congestion à chaque fois que je travaille les triceps et je sens un squeeze énorme en fin de mouvement. Et ça m'arrive pas forcément sur tous les exercices. Mais du coup, c'est pour ça que c'est un point fort pour moi. Et c'est pour ça qu'aussi, je focalise mon attention vraiment sur le ressenti, qui est pour moi quelque chose de primordial dans la prise de masse, dans la prise de muscle. Sans un vrai ressenti, on peut pas aller au bout des choses et on peut pas développer un muscle vraiment correctement dans son ensemble. C'est pour ça que j'ai de bons triceps, parce que j'ai vraiment un gros ressenti à chaque fois que je les travaille, bien plus que certains groupes musculaires. Donc c'est pour ça que je répète sans arrêt, mais il faut vraiment se focaliser d'abord sur le ressenti, la technique, avant de commencer à vouloir charger, rajouter du poids et tout ça. Faire attention quand on augmente le poids, c'est de ne pas faire partir son épaule comme ça vers l'avant quand on tire, parce que c'est là qu'on va se faire mal et c'est là que aussi c'est plus vraiment efficace. Du coup, il ne faut pas hésiter à rebaisser légèrement les poids pour vraiment avoir une meilleure contraction ici, avoir l'épaule collée, l'omoplate collée et pouvoir contracter à fond sans avoir à avancer l'épaule comme ça. Dès que vous faites ça, c'est une erreur, c'est qu'il faut vraiment rebaisser le poids. Alors j'aurais pu le faire aussi très bien avec les deux en même temps, comme ça, en crucifix, un peu comme on dit, comme ceci. Sauf que là, le problème, c'est que je me sens moins concentré sur un muscle après l'autre, sur l'unilatéral. Et en faisant ce mouvement ici, j'ai l'impression que j'ai les épaules qui partent vers l'avant et j'ai comme des petites douleurs, surtout à celle-là, en faisant cet exercice-là. Donc pour moi, je le sens moins bien. Donc il peut être efficace pour certains. Donc essayez-le, pourquoi pas. Vous pouvez tester. Mais pour moi, je préfère largement en unilatéral. Là, j'ai les épaules, j'ai l'impression qu'ils partent et j'ai du mal à les coller derrière. Donc pour moi, c'est vraiment unilatéral. Puis là, ouais, je les sens bien. Bon, séance finie les amis. Donc pour résumer, j'ai fait 4 exercices de pectoraux, 3 exercices de triceps. Honnêtement, ça suffit largement pour une bonne séance de 1 heure maxi. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de garder mes séances entre 50 minutes et 1h15 pour les jambes. Mais étant donné que je m'entraîne 6 jours sur 7, pour moi, ça me suffit largement. Je préfère faire des séances quand même intenses avec des techniques d'intensification de l'entraînement, raccourcir un petit peu mes temps de repos que faire des séances vraiment trop longues. Donc pour moi, ça me convient parfaitement. Pour les pecs, donc du coup, j'ai commencé par l'exercice à la machine hoist que je vous ai montré, donc pour activer les pectoraux et puis pour commencer justement à m'échauffer aussi et puis à faire une sorte de pré-fatigue. Donc là, j'ai fait uniquement 4 séries de 15 à 20 environ. Et ensuite, je suis passé sur l'exercice principal, on va dire, donc l'exercice lourd, où là, j'ai fait du développé du coup convergent à la machine Panata, où là, forcément, j'ai monté un petit peu plus le poids. Donc j'ai fait une sorte de pyramide pour aller chercher une dernière série beaucoup plus lourde. Donc j'ai fait à peu près, j'ai fait 5 séries. Et la dernière, j'ai fait un dégressif, donc un drop set. Ensuite, j'ai enchaîné sur la machine hoist, du coup, pectoraux en prise neutre. J'ai fait 4 séries, du coup, entre 8 et 10 répétitions. Et ensuite, je suis passé, du coup, sur la dernière machine, non, sur la machine sur le côté, la machine Matrix, donc comme je vous ai montré, donc avec 5 répétitions d'un côté, 5 répétitions de l'autre, et puis 5 répétitions, du coup, les deux en même temps pour favoriser l'étirement sur le mouvement, du coup, donc en bilatéral. Et ensuite, j'ai fini cette séance pectoraux par l'exercice, du coup, à la machine Panata, du coup, l'exercice d'isolation, où là, par contre, j'ai fait, du coup, 4 séries de 15 répétitions avec des petites répétitions partielles sur la fin du mouvement. Et j'ai fait 3 exercices donc pour les triceps, donc notamment avec la machine dips hoist et ensuite la machine à extension, donc derrière la nuque, qui s'apparente un petit peu, comme je vous ai expliqué, à une extension du coup avec la corde derrière la tête. Et j'ai fini donc par l'exercice unilatéral à la poulie haute. Et puis je vous ai montré aussi l'exercice un petit peu crucifix, mais qui me correspond pas trop pour ma part. Donc voilà, très bonne séance, ça suffit largement en tout cas. J'espère que vous aurez apprécié cette séance. Vous pouvez essayer de la refaire, mais en adaptant évidemment aux machines que vous avez dans votre salle. Tout est adaptable, de toute façon on peut tout à fait s'adapter avec des poulies, des haltères, d'autres machines. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir ce genre de machine évidemment. Mais franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez des salles comme ça en France, avec équipées comme ça, parce que c'est vrai que je trouve ça exceptionnel. En tout cas, j'avais pas ça il y a 10 ans, 15 ans, quand j'étais en France. Et c'est vrai que
ça m'aurait quand même pas mal évité, je pense, de problèmes ou de soucis articulaires. Et ça m'aurait, je pense, fait progresser davantage. Mais bon, quoi qu'il arrive, les exercices de base, ça reste la base. Et à l'époque d'Arnold, ils n'avaient pas toutes ces machines et pourtant, ils étaient aussi énormes. Donc voilà, c'est juste un peu de confort, on va dire. Et puis, ça permet aussi de garder une certaine motivation parce que c'est vrai que de changer de salle, changer de machine, ça permet toujours de garder la motivation à son maximum, même si on devrait être motivé quoi qu'il arrive. Sur ce, les amis, je vais prendre mon petit Pro CGT ici. Donc ça, vous connaissez, c'est pour m'éviter de me trimballer avec ma créatine, ma glutamine et tout ça. Donc là, celui-là, il y a déjà de la créatine dedans, de la glutamine et de la taurine. Donc au moins, ça me fait un parfait post-training. Hop, j'ai pas besoin d'emporter tout avec moi. Allez. Maintenant, on va aller se faire un bon petit repas à Pokawa. C'est à côté. Let's go. Bon allez, on va se faire un petit posing pour voir l'évolution de la sèche. Il se passe pas trop mal, on va dire. Et voilà, retour à la maison les amis. Bon, une belle éclaircie quand même, ça y est, enfin. C'est vrai qu'après le sport, allez, 2 fois par semaine, j'aime bien aller à Pokawa pour prendre un petit bol ici, Pokéball. Donc généralement je prends du saumon ou du thon ou du poulet. Donc je varie, j'alterne. Et donc là aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai un mix ici de thon et de saumon avec des concombres. J'ai des radis ici, j'ai un petit peu d'avocat et de carottes râpées dessous. Donc voilà, et puis quelques petits edamame. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu d'ananas. Et donc là, le pot ici, c'est un moyen. Et là, je suis entre 600 et 620 calories. Donc c'est parfait pour moi en tout cas. Il y a des petites sauces généralement. Hop, c'est citron confit. Donc là, il y a très très peu de calories aussi dans cette petite sauce là. Et donc ça me permet finalement de rester dans mes calories et mes macros en me faisant quand même malgré tout plaisir parce que j'adore. Maintenant, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que j'adore ce genre de Pokéball. Je trouve qu'une fois qu'on s'est mis vraiment à la diète, c'est plus une contrainte en fait. Et on a envie de manger propre quand on commence à voir ses résultats sur soi. On n'a plus envie de manger sale, on n'a plus vraiment de... Voilà, c'était comme à l'époque des compétitions. C'est vrai que la première semaine c'est super dur, la deuxième c'est dur mais c'est un petit peu moins dur. On commence à plus avoir envie de sucré, plus avoir envie de cochonnerie et tout ça. Par contre, il ne faut pas replonger. Si on recraque, c'est un cercle vicieux en fait. Le sucre appelle le sucre. Mais si on s'y tient au moins pendant 3 semaines, après ça nous semblera plus du tout difficile. D'ailleurs, il y a des études sur le sujet qui ont montré justement que des routines et des habitudes s'établissent au bout de 21 jours. Et passer ces 21 jours les plus difficiles, après ça devient beaucoup plus simple parce que notre corps, notre esprit aura intégré cette routine-là et il aura moins de difficultés du coup à l'accepter et à la continuer avec moins d'efforts du moins. Donc il faut passer ce cap des 21 jours. Vous verrez, c'est magique. Voilà les amis, en tout cas mon objectif c'est de passer sous la barre des 90. Là je suis à 91, donc j'y suis presque. Mais ensuite la deuxième barre, deuxième objectif, ce sera en dessous des 88. Ça fait longtemps que j'y ai pas été. 88, il me semble que c'était mes compétitions quand j'étais en men's physique. Je devais être aux alentours de 86-87 pour mes compétitions à l'époque. Et là c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été en dessous des 88, donc ça sera le prochain objectif. Donc il faut se fixer des objectifs aussi du coup à long terme, à moyen et à court terme pour rester toujours motivé. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné dans ma vie et toujours voir aussi loin, parce que si on se fixe qu'un seul objectif, une fois qu'on l'a atteint, en fait après on n'est pas bien finalement. On n'est pas bien parce qu'on ne s'est pas fixé d'autres objectifs et une fois que celui-là est atteint, et ben en fait on a l'impression d'être perdu, d'être paumé. Et c'est ce qui m'était arrivé en 2004-2005 quand j'avais fait mes toutes premières compétitions. J'avais uniquement mon objectif en tête d'atteindre ces compétitions-là. Donc c'était le championnat de France à l'époque. Donc j'avais 4 ou 5 compétitions pour pouvoir me qualifier jusqu'au championnat de France. Et une fois que j'ai fini les championnats de France, j'avais plus d'objectif en fait. Et du coup j'ai été vraiment mal. Psychologiquement ça allait pas bien du tout. Et ça c'est vrai que c'était assez compliqué. Donc il faut essayer de toujours voir loin et de se fixer des objectifs aussi à long terme et entrecouper de petits objectifs au milieu en cours de route pour pouvoir rester motivé et les atteindre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura un petit peu aidé cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Et dites-moi surtout si vous préférez les vidéos ici en France ou aux States. J'avoue, moi j'ai ma petite préférence peut-être, mais je vous le dis pas sinon ça va vous influencer. Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye les amis et surtout ne lâchez rien.